le 25 mai. Je vais tenter de décrire la vision béatifique inexprimable, ineffable, que j'ai eue hier tard le soir. Elle m'a conduit du songe de l'âme au songe du corps, pour me paraître encore plus nette et belle lorsque j'ai repris mes sens. Mais avant d'entreprendre cette description, qui restera toujours plus éloignée de la vérité que nous du soleil, je me suis demandé, dois-je d'abord écrire ou faire mes pénitences? Je brûlais de décrire ce qui fait ma joie, et je sais qu'après ma pénitence, je suis plus lente à accomplir l'effort matériel d'écrire. Mais la voix de lumière de l'Esprit Saint, je l'appelle ainsi parce qu'elle est immatérielle comme la lumière, bien qu'elle soit claire comme lumière la plus radieuse, et elle écrit pour mon âme ces paroles qui sont à la fois son, splendeur et joie, joie, joie. Sa voix de lumière donc me dit, en m'enveloppant l'âme de son éclair d'amour, d'abord la pénitence, puis la mise par écrit de ce qui fait ta joie. La pénitence doit toujours tout précéder en toi, car c'est elle qui te mérite la joie. Chaque vision naît d'une pénitence précédente, et chaque pénitence t'ouvre la voie à une plus haute contemplation. Tu vis pour cette raison, tu es aimé pour cette raison, tu seras bien heureuse pour cette raison. Sacrifice, sacrifice. Tu vois ta mission, ta force, ta gloire. Ce n'est que lorsque tu t'endormiras en nous que tu cesseras d'être hostie pour devenir gloire. J'ai donc commencé par faire toutes mes pénitences quotidiennes, mais je ne les sentais même pas. Les yeux de mon âme voyaient la vision sublime, et cela supprimait toute sensibilité corporelle. Je comprends donc pourquoi les martyrs pouvaient supporter leurs horribles supplices avec le sourire. Si chez moi, qui leur suis tellement inférieur en vertu, une contemplation qui s'étend de l'esprit au sens corporel peut y estomper toute sensation douloureuse, chez eux, qui sont aussi parfaits en amour qu'une créature humaine peut l'être, et qui voient, de par leur perfection, la perfection de Dieu, sans voile, cette contemplation devait produire une vraie suppression de leur faiblesse matérielle. La joie de la vision abolissait la misère de la chair sensible à toute souffrance. J'essaie maintenant de la décrire. J'ai revu le paradis, et j'ai compris ce qui fait sa beauté, sa nature, sa lumière, son chant, tout en somme, et même ses œuvres qui sont celles qui, de si haut, informent, règlent et pourvoient à tout l'univers créé. Comme l'autre fois déjà, au tout début de l'année, je crois, j'ai vu la Sainte Trinité. Mais procédons dans l'ordre. Les yeux de l'esprit sont, certes, beaucoup plus capables de soutenir la lumière que les pauvres yeux du corps qui ne peuvent fixer le soleil, alors que cet astre ressemble aux petites flammes d'une mèche fumante en comparaison de la lumière qui est Dieu. Néanmoins, ils ont besoin de s'habituer graduellement à la contemplation de cette beauté élevée. Dieu est si bon que, bien qu'il veuille se révéler dans tout son éclat, il n'oublie pas que nous sommes de pauvres âmes encore prisonnières d'une chair et, par conséquent, affaiblies par cette prison. Oh, comme ils sont beaux, resplendissants et dansants, les esprits que Dieu crée à chaque instant pour être l'âme de nouvelles créatures. Je les ai vus et je le sais, mais nous, tant que nous ne serons pas retournés à lui, nous ne pouvons soutenir la splendeur d'un seul coup. Alors, dans sa bonté, il nous en approche graduellement. Hier, donc, ce que j'ai vu en premier ressemblait à une immense rose. Je dis rose,
pour donner l'idée de ces cercles de lumière joyeuse qui se centraient toujours plus autour d'un point à l'éclat insoutenable. Une rose sans limite. Sa lumière était celle qu'elle recevait de l'Esprit Saint, la lumière très splendide de l'amour éternel. C'était du topaze et de l'or liquide devenu flamme. Oh, je ne sais comment l'expliquer. Lui, il rayonnait très haut et seul, immobile sur le saphir immaculé et extraordinairement splendide de l'empyrée. La lumière en descendait en flots inépuisables. Cette lumière pénétrait dans la rose des bienheureux et des cœurs angéliques, et la rendait lumineuse de sa lumière, qui n'est que le produit de la lumière de l'amour qui la pénètre. Toutefois, je n'apercevais pas de saints ou d'anges, je voyais seulement les festons immesurables des cercles de la fleur paradisiaque. J'en étais toute heureuse, et j'aurais béni Dieu pour sa bonté, quand, au lieu de se cristalliser ainsi, la vision s'ouvrit sur de plus vastes splendeurs, comme si elle s'était approchée de plus en plus près de moi pour me permettre de l'observer de l'œil spirituel, désormais habitué au premier éclat et capable d'en supporter un plus fort. J'ai alors vu Dieu le Père, splendeur, dans la splendeur du paradis, des lignes d'une lumière toute resplendissante, toute pure, incandescente. Pensez, si je pouvais le distinguer dans ce flot de lumière, quelle devait être sa lumière, qui, bien qu'entourée d'une telle autre, l'estompait, comme si ce n'était qu'une ombre devant son éclat. Esprit, oh, comme on voit ce qui est esprit! C'est tout, si parfait que c'est tout. Ce n'est rien, car même le toucher de tout autre esprit du paradis ne pourrait atteindre Dieu, l'esprit le plus parfait, même dans son immatérialité, lumière, lumière et rien d'autre.